Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ride 2, nouvelle présentation. Aujourd'hui on va parler de cette magnifique KTM 450 Super Motard avec laquelle on va aller se faire plaisir, se faire quelques tours de circuit. Donc on va se faire un tour de circuit, voire même peut-être deux. Sur les présentations du Super Motard, je pense qu'on fera plusieurs parties, il y a de fortes chances, parce que dans un premier temps on va les tester sur un circuit classique normal, dont j'ai l'habitude de tester mes motos, donc grand circuit, pour voir vraiment les performances au mieux de cette machine, suivi de peut-être un prochain épisode aussi sur un circuit de karting, donc circuit de Super Motard, pour pouvoir tester pleinement, on va dire, sur un circuit prévu et conçu pour ce type de machine. Donc avant de partir, on va regarder rapidement les caractéristiques de cette machine, qui est donc, je le rappelle, préparée entièrement. Donc pas d'informations à la puissance maximale, ni d'informations au couple maximal. Une cylindrée de 449 cm3, cylindre 1 et poids non communiqué. Donc là, KTM n'a pas souhaité divulguer les performances de cette machine. Ce qui fait que Ride 2, Ride, Milestone, n'ont pas eu la délivrance, on va dire, des infos KTM, y compris d'autres machines, puisqu'il y a aussi d'autres machines comme la Sutter par exemple. Une machine où Sutter n'a pas souhaité non plus révéler ou communiquer, on va dire, les informations moteur et partie cycle. Donc voilà, let's go, c'est parti, on va tester donc ce 450 SMR année 2015. Donc on va le tester sur Ulster GP. Donc je sais que vous allez me dire, voilà, bon, un super motard sur ce type de circuit, c'est peut-être un peu limite, mais bon, après, comme je dis, voilà, moi je fais des présentations et des tests dans un premier temps afin déjà de tester toutes les motos pour vous et pour moi. En même temps, ça me permet de les découvrir, et vous, ça vous permet aussi de voir le contenu proposé de Ride 2, suivi aussi des performances et puis du bonheur des machines, de ce qui est bien, moins bien à d'autres machines, puisque ceux qui font leur carrière normale sont bien contents aussi de voir, on va dire, quel type de machine correspondrait plus à leur type de course. Voilà, puisque bon, après, c'est sûr que moi j'ai utilisé Cheat Engine pour pouvoir vous présenter toutes les motos, parce que bon, il y en a pour plus de 2 millions de crédits, voire même beaucoup plus, pour s'acheter toutes les motos, et encore je vous parle pas des préparations qui sont très coûteuses. Donc voilà la raison du pourquoi j'ai voulu mettre plus d'argent avec le panel pour pouvoir directement présenter toutes les motos. Donc on augmente la boîte de vitesse à fond les ballons, puisque bon, on est sur un circuit quand même assez long. Et c'est parti pour le test du 450 SMR KTM année 2015. Donc puissance et couple non communiqué, je le rappelle, ainsi que le poids. Alors, c'est la première fois, les amis, bon, bien sûr, c'est pas la première fois que je m'amuse avec un supermote, mais c'est le premier supermotard de ce test. Donc après, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura encore bien d'autres tests. On a, je le rappelle, plus de 170 motos à présenter, donc y compris toute la gamme des supermotards. Donc j'essaierai peut-être pas d'enchaîner, on va dire, sur tous les supermotes en une seule fois. Mais oui, ton casque est bien mis, ne panique pas, pas de souci. Donc voilà, donc rapidement on regarde donc les vues guidon du casque. Alors petit défaut à noter, bon après je sais que c'est pas, c'est vraiment titillé. Si on observe bien la vue du casque, comme vous pouvez le voir, on est sur une vue d'un casque intégral et non d'un casque de cross. Voilà. Bon après c'est vraiment voilà, le petit détail, il n'y a pas de quoi non plus pleurnicher juste pour ça, quoi. Alors le super motard, c'est une grande nouveauté dans Ride 2, puisque dans le 1 on n'avait pas de super motard. Et énormément de joueurs
tout au long de Ride 1, on demandait du super motard. Du coup, Milestone, pour nous faire plaisir, on a ajouté, on va dire, cette grande nouveauté. Qui fait quand même grave plaisir, hein, je veux dire, après... Mais moi, le seul petit reproche que je ferais au super mode, c'est que bon, je trouve que c'est super. Bonne maniabilité, excellente prise en main. À ce niveau-là, on peut absolument rien critiquer. Le seul bémol, c'est que je dirais que voilà, ce sont que des 450. Bon, même si dans la réalité, un 450, ça envoie du lourd quand même, du très lourd. Hein. Bon, après ici, c'est un jeu vidéo et moi, je parle juste pour le jeu vidéo et non pour la réalité. Donc bien sûr, je trouve que dans le jeu, le super mode, c'est un peu mollasson, je trouve. Bon, après, vous me direz, voilà, c'est sûr que sur Nürburgring ou sur Ulster GP, évidemment, normal que c'est un peu long, mais bon, ça reste quand même très agréable, énormément de plaisir, une prise en main exceptionnelle. Et un passage, on va dire, pour une première, hein, parce que bon, trouvez-moi un jeu de super motard, à part les MX, les anciens, et encore, c'est du super mode façon très arcade, avec même pas de glisse, hein, une conduite très rigide. Alors que dans Ride, on a vraiment une sensation, la meilleure sensation de tous les jeux de moto existants, on va dire, hein, je pense. De toute façon, c'était pas compliqué, hein, il n'y en avait pas sur le marché, donc il suffisait... de trouver un développeur qui se charge de faire un bon jeu de moto façon grand public, arcade, simulation, pour se placer number one des jeux de moto, quoi. Bah oui, ça c'était obligatoire. Donc tellement maniable qu'au final ça devient presque difficile à gérer. Donc là en boîte longue, hein, quasi 200 km/h, hein, ce qui est quand même déjà énorme pour un 450, je trouve. Mais bon voilà, le plaisir est là, et le fait déjà de jouer avec un super mode... Ah, ça a de la gueule, hein, franchement. Alors la glisse, elle est vraiment super gérable. Et puis à la fois vraiment excellente, quoi. Hein. À tous ceux qui se posent des questions sur comment est la glisse avec les super modes dans Ride, elle est vraiment excellente, quoi. C'est un pur bonheur. Bon, après c'est sûr que sur des plus petits circuits, le super mode s'avère vraiment excellent, mais je pense que dans des futurs DLC, ça serait pas mal d'avoir d'autres super modes, mais de plus forte cylindrée, voire des modèles homologués, genre du KTM 701, du Yamaha 660, enfin toutes sortes de super motards, la grosse armada, quoi, des modèles... Parce que bon, là on est sur du modèle de compétition non homologué, hein. Les super modes que vous voyez ce sont des modèles de course, quoi. Ouf, j'adore. J'ai voulu me faire une petite virgule, vous avez vu comment il est parti cash.
Alors il freine très fort, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Le freinage est juste énorme. Alors comme je disais, ouais, les wheelings c'est pas aussi... En fait là il y a une sorte de butée si vous voulez et je reste bloqué en fait. Pour vraiment aller plus qu'à la verticale, faut vraiment bourriner sur les rapports. Ou lever en première. Vous voyez, dès que vous passiez les rapports, on redescend direct en 4. J'ai pas testé en descente, voir, c'est peut-être plus facile. Ah, vous voyez, là, j'étais bien parti. Mais le point, le sort de point G à trouver pour les roues arrière, c'est vraiment pas évident. Hein. Ouais, faut pas rêver, hein, je veux dire, après prendre un virage... Mais je trouve qu'il manque un poil de puissance quand même dans Rail. Je trouve qu'ils sont encore un peu trop tondeuses, quoi. C'est pas assez... Plus de puissance, ça aurait été pas mal, juste... Pas que pour maîtriser la roue arrière, mais même au niveau reprise. Il y a quand même pas mal d'incohérences qui font que le super mode reste quand même, on va dire, une moto sympa, mais encore un petit manque, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est... Je kiffe, mais il y a un manque quand même. Je préfère largement prendre un hypermotard à la limite. Même si ça va pas plus vite pour certaines, mais c'est surtout que ça a plus de couple, plus de puissance. Ça allait vraiment bien. Et le super mode, bon, après, c'est pas que pour la roue arrière non plus, hein, mais bon. Vous voyez, là, je peux pas lever plus. Là, je suis vraiment embuté, en fait, quoi. Si je veux lever plus, je suis obligé, en fait, de... Voilà, vous voyez, de tirer vraiment sur la machine et sur les rapports. Donc j'ai remarqué aussi qu'en faisant du gauche-droite, on avait moyen de... Regardez, vous allez voir. Ouais, ça marche pas toujours. Voilà, là ça, vous voyez, dès qu'on arrive dans un virage, la moto elle tient super bien. Bah, faut encore un peu d'entraînement pour ça.
Mais ça reste, vous voyez, quand même le gros kiff, quoi. Je veux dire, après, même... je trouve que là, je m'attendais pas, quand même, à 197 km/h à pleine balle. Je pensais à 170, et en fait, non. Vous voyez, 196 km/h. Ce qui est quand même vraiment sympa. Hein. Pour un super mode, je trouve que... il ne semblait pas que... ça montait autant. Voilà, les amis, donc on va s'arrêter ici. Comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et on va se terminer avec un petit replay. Une petite rediff rapide de notre course. Hein. Même si bon, elle se fut pas, on va dire super. En tout cas, ce test, énorme plaisir pour cette machine hein, que j'avais déjà testé, on va dire plusieurs fois. Puisque ben lors des sessions multi, live et autres, hein, j'avais tout testé les super motards, y compris le dernier des super modes que j'avais testé était le TM Racing, que celui-là je l'avais pas encore testé. Il y a que 4 ou 5 super modes hein, dans Ride 2 pour 3 ou 4 circuits, un truc dans le genre. Hein. De toute façon on essaiera de faire le tour de toutes les motos et tous les circuits de super mode. Donc quand je vous dis plusieurs tests, sur les super modes, c'est qu'on essaiera aussi donc les circuits de karting. On se fera des courses classiques. De toute façon, il y aura des courses normales en open, en freeride et puis en multijoueur tout public, hein, afin de s'affronter avec le monde entier. Hein. Mais bon après voilà, comme je dis, le super mode c'est une nouveauté quand même plaisante et vraiment une bonne évolution je trouve, puisque bon je veux dire après c'est pas évident pour une société comme Milestone ou même tout simplement pour un développeur de jeux vidéo de créer une bonne physique. Il faut dire que dans Ride 1 il y avait quand même du sceptique hein, puisque bon il y avait de quoi aussi, je comprends, parce que bon on avait quand même une physique qui était pas un peu déplorable si vous voulez, mais acceptable d'un côté, puisque bon il n'y avait pas vraiment mieux quoi. C'est ça le problème, c'est que on pouvait pas trop se permettre, on pouvait juste se dire voilà ça serait mieux si ils pouvaient en faire un nouveau avec des améliorations ou un tas de choses nouvelles qui donneraient satisfaction, puisque le 1 n'avait pas ses atouts. Chose que je trouve que le 2, bah moi ce qui m'a plu quand même vraiment chez Milestone, alors qu'à une époque quand je les connaissais juste par les biais des MotoGP ou des Colin McRae ou des jeux de voiture il me semble, pas Colin McRae je sais plus, il me semble que c'est des jeux de rallye normal, enfin voilà, Milestone, moi tu me disais Milestone, tu disais ouais, enfin des jeux un peu bof quoi, je veux dire j'accrochais pas des masses, donc c'est sûr que quand Ride est arrivé sur le marché et que bon bah là j'ai vu la jaquette, les photos, les premières vidéos, je me suis dit putain la tuerie et tout, c'est quoi ce jeu là et tout, et bah c'était un jeu de Milestone. Là je me suis dit merde, ça va être comment, ça va être un truc à la MotoGP, enfin qu'est-ce que ça va être. Et quand le jeu est arrivé, ben j'étais très étonné parce que je m'attendais à un peu un Tourist Trophy en fait, et puis j'avais quand même on va dire une meilleure impression que Tourist Trophy. Au niveau de la maniabilité je parle, puisque c'est vrai que Tourist Trophy après avait un contenu plus imbattable on va dire, hein, contrairement au 1, puisque maintenant je pense que le 2 l'écrase largement. Le 1 déjà l'écrasait parce que bon il avait une nouvelle maniabilité, nouveau graphisme adapté au goût du jour. Mais en tout cas je trouve pour ma part que le Ride 2 a une véritable évolution entre le 2 et le 1, ou entre le 1 et le 2 plutôt. Puisque c'est vrai que c'est pas toujours qu'on voit des jeux avec une bonne évolution sur le nouvel opus. En tout cas je peux vous garantir que le Ride 2 il y en a quand même une belle évolution, que ce soit sur les machines, sur la gestion physique, comportement des machines, comportement pilote, maniabilité, prise en main. On a quand même un jeu qui est entièrement remanié, avec de bonnes nouveautés, hein, comme bah, là ce que vous pouvez voir, hein, le super motard. Et c'est quand même un bon défi d'avoir mis du super mode dedans. Bon après bon je kiffe, hein, de toute façon je vais pas vous dire que je dirais que c'est de la merde ou que j'aime pas, hein, non, forcément je kiffe le super mode. C'est juste qu'après mon ressenti c'est que ben les cylindrées sont peut-être un peu petites et qu'ils auraient pu mettre un peu plus de gros super modes quoi. Mais bon, ça viendra peut-être
dans des futurs DLC ou ben, dans un prochain opus. Hein. Après, faut se dire qu'on a déjà des super modes, il faut déjà apprécier ce qu'on a. C'est juste que moi, c'est mon ressenti, puisque bon, évidemment, comme j'aime et je kiffe les gros circuits, évidemment, un 450, c'est comme une moto, on va dire, légère au niveau du centimètre cube, donc forcément, mais bon, comme vous pouvez le voir, 196 km/h, ça permet largement de s'amuser, de se faire plaisir et d'apprendre à bien maîtriser des circuits. Donc le super motard a plusieurs atouts et même plus d'un, hein, puisque bah, comme vous pouvez le voir, que ce soit un plaisir au gaming, la phase de conduite, c'est toujours énormément de fun. En même temps, je fais le con hein, dans les tests où vous me voyez des fois peut-être un peu bourrin au niveau des passages, des rapports ou des choses comme ça. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, le but des tests, c'est de tester plusieurs choses. Déjà d'une, la moto, le physique du pilote, puisque certains ou certaines motos ont un physique qui, on va dire, est différent. Après, ça dépend de la réaction de la machine aussi. On va dire que voilà, les tests après me permettent de tester un peu tout plein de petites choses tout en m'amusant et en même temps vous présenter toute la gamme complète hein, des bécanes de Ride 2, y compris les DLC. Alors par contre, une petite reproche quand même que on va dire je maintiens toujours et que bon à ce niveau là je pense que voilà pour ma part je pense ne pas être le seul à reprocher on va dire ça, c'est le fait qu'ils nous ont pas mis une sonorité on va dire plus réaliste. Je trouve que la sonorité est encore un peu trop tondeuse à gazon, machine à laver, enfin je ne sais quoi, mais bon, certaines motos ont encore un bruit proche de la réalité, comme par exemple la H2R, hein, si on écoute la H2R, elle a une sonorité quand même plus agréable, mais certaines motos, bof quoi. Là, ce 450 SMR, j'en ai quand même vu en vrai, ça fait pas aussi pareil quoi, on n'est pas du tout sur ce bruit là quoi. Je veux dire là, on croirait un bruit électrique quoi. Enfin limite quoi, en exagérant quoi. Un 450 SMR ça fait quand même un bruit, un beau bruit, un putain de beau bruit même, donc je veux dire si en vrai ça avait ce bruit là, tu dirais merde quoi, c'est un peu dégueulasse quand même quoi, même beaucoup dégueulasse quoi. Mais bon, comme je le dis après, Ride 2 c'est un jeu d'arcade simu, c'est un mélange des deux, c'est pas une perfection c'est sûr, mais c'est quand même une grosse tuerie. Et pour ma part, voilà quoi, à ce niveau-là, les petits défauts se rattrapent quand même par l'exclusivité d'un jeu unique, vu qu'il n'y a pas de concurrent sur le marché au niveau des jeux de moto. Bon, après, il y a quelques concurrents qui parlent d'arriver, comme par exemple Motorizer, le tout dernier, mais bon, ne vous inquiétez pas, je veux pas être méchant, mais bon, c'est du gros navet total. J'ai été fan des Motorizer des premiers. Quand je vois la société qui a développé le nouveau là qui va sortir sans tarder, je dis c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ces pingouins, qu'est-ce qu'ils nous font quoi. Là ils nous ont bousillé la licence Motorizer. Bon déjà qu'avant ça a toujours été de l'arcade fun, mais bon là c'est même plus de l'arcade fun, c'est de la merde fun quoi. C'est enfin de la merde fun, c'est de la merde tout court quoi, je dirais pas autre chose, puisque quand j'ai vu le trailer et le jeu je me suis dit c'est pas possible quoi, ils sont encore restés dans le trip PlayStation 2 ou quoi, ou je sais pas, Mario Kart ils nous ont fait un truc chelou, mais je trouve que c'est dommage parce que Motorizer ça aurait pu être un jeu qui aurait pu évoluer dans un délire on va dire sympa je pense, mais voilà, après la licence a été vendue à un développeur qui, bon, n'a peut-être pas pris au sérieux la licence Motorizer. Il nous a fait un jeu un peu ridicule. Je sais pas s'il est sorti ou pas. Après, bon, je dirais, je m'en fous. C'est pas un jeu que j'irais prendre. C'est pas un jeu que j'irais conseiller énormément. Si vous hésitez entre Ride 2 ou Motorizer, n'hésitez pas. Hein, ça, je vous le garantis. Hein, si vous voulez de belles images, de belles rediffs et vous tapez un méga barreau derrière vos écrans.
n'hésitez pas, avec Ride 2 vous serez comblé amplement. Voilà les amis, donc on va se quitter ici, donc je vous laisse bien sûr les derniers kilomètres à parcourir sur cette rediff. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, et puis on se retrouve très prochainement pour de prochains tests sur les plus de 170 motos dans Ride 2. Je vous dis à très bientôt, et on se retrouve très prochainement. Bye bye, salut à tous et à toutes.